Alléluia. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue. Bienvenue Sylvie, bienvenue Liliane, bienvenue Jean-Louis. Bienvenue. Welcome, welcome, welcome. Nous allons élever la voix vers le Seigneur. Nous sommes au 9e jour. 9e jour dans la présence du Seigneur. Et nous allons bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux bénir son nom, tu peux l'élever, le magnifier, l'exalter, le glorifier. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom du Seigneur? Il est digne d'adoration, digne de gloire. Ne sois pas distrait, mais élève la voix vers Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix, magnifie son nom, glorifie son nom. Il est digne de gloire, digne d'être élevé, digne d'être magnifié. Père, nous voulons te célébrer encore aujourd'hui. Nous voulons te magnifier, Jésus. Nous élevons nos vies au-devant de toi. Est-ce que tu peux élever ta vie au-devant du trône de Dieu? Est-ce que tu peux glorifier le Seigneur pour ce souffle de vie qu'il t'a donné encore aujourd'hui? N'oublions pas qu'il y en a des milliers dans le monde entier qui meurent, qui sont en train de mourir, qui sont en train de lutter entre la vie et la mort. Mais Dieu nous a fait la grâce d'être là. Dieu nous a fait la grâce de pouvoir élever la voix vers lui. Père, nous t'adorons, nous te magnifions, Jésus. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour notre vie. Nous voulons te dire merci, Jésus. Ta parole déclare que la création te célèbre.
que les êtres vivants, les animaux, la nature t'honorent et t'exaltent. Mais nous voulons ensemble, Seigneur, te bénir. En Psaume 95, verset 6, ta parole déclare, venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Seigneur, c'est en ton nom que nous sommes réunis aujourd'hui. C'est en ton nom que, Seigneur, nous sommes là. Et nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier, Jésus. Parce que nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es merveilleux. Nous reconnaissons, Seigneur, ta suprématie. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour nos vies. Merci, Jésus, parce que nous sommes en ta présence et nous sommes là pour te bénir, t'exalter, te glorifier. C'est d'un même cœur que nous élevons la voix avec toi pour te dire gloire soit rendue à ton nom. Pour te dire que, Seigneur, tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être exalté, Jésus. Tu es digne d'être célébré, éternel. Père, nous élevons la voix avec toi parce que nous reconnaissons que tu es bon envers nous. Quels que soient nos manquements, nos faiblesses, quelles que soient toutes les fois où, Seigneur, nous n'avons pas écouté ta voix, mais tu as toujours été là. Tu as toujours tendu la main vers nous, afin que nous puissions, Seigneur, revenir à tes pieds. Père, nous te bénissons. Nous te remercions pour la vie que tu nous as donnée. Nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté. Nous te remercions pour ta faveur. Nous te remercions pour ta miséricorde. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es fidèle en toute situation. Nous te remercions, Père, parce qu'il n'y a aucun Dieu au-dessus de toi. Nous te remercions, Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu nous as protégés et tu nous protèges encore. Nos proches, nos familles, nos parents, nos cousins, nos tantes, nos sœurs, nos frères, nos enfants. Nous te remercions, Seigneur. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être glorifié. Et c'est pour cela que, Seigneur, d'un cœur uni, nous élevons nos vies au-devant de toi. Nous élevons nos mains au-devant de toi. Nous élevons nos cœurs au-devant de toi. Nous élevons nos âmes au-devant de toi. Agenouillés au-devant de ton trône, nous te disons, Seigneur, nous voici. Nous voici, Seigneur, parce que nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta suprématie. Nous reconnaissons ta royauté. Nous reconnaissons que tu es digne d'être élevé. Nous reconnaissons, Seigneur, ta stature de roi. Nous reconnaissons, Saint-Esprit de Dieu, que tu es immuable. Que le Dieu qui n'a point d'ombre de variation en lui. Nous reconnaissons, Jésus-Christ de Nazareth, que tu mérites d'être élevé. Et c'est pour cela que, Père, nous voulons te glorifier. Seigneur, ensemble, de là où nous sommes, nous voulons te bénir. Que nous soyons dans notre salon, que nous soyons dans notre chambre, que nous soyons dans notre appartement ou notre maison, que nous soyons en Afrique, que nous soyons dans la Caraïbe, que nous soyons en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, que nous soyons en Océanie, en Europe, quel que soit le continent, le pays, la ville, la commune où tu nous as positionnés actuellement. Nous voulons te bénir, Jésus. Et nos voix s'élèvent au-devant de toi pour te dire, Seigneur, gloire soit rendue à ton nom. Pour te dire, Père, nous te bénissons. Pour te dire, notre Père, nous t'élevons. Pour te dire, notre Père, nous te remercions pour la vie. Nous te remercions pour les bienfaits que tu as apportés dans notre vie. Est-ce que tu peux dire un mot à ton Dieu aujourd'hui? Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux élever la voix? Si tu te sens poussé à te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu sens que tu veux lever les mains vers le Seigneur, fais-le. Parce qu'il mérite la gloire, il mérite l'adoration. Il mérite d'être élevé, il mérite d'être exalté. Il mérite de recevoir l'ovation, la magnificence qui lui est due. Seigneur, nous voulons t'élever. Nous voulons t'exalter, Jésus. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Sans toi, nous n'avons aucune valeur. Sans toi, Seigneur, où serions-nous aujourd'hui? Sans toi, Saint-Esprit de Dieu, où seraient nos vies?
où seraient nos vies, Seigneur. Et nous voulons te bénir, quelles que soient les situations que nous avons pu endurer. Nous voulons t'exalter, quelles que soient les épreuves, les souffrances, les douleurs que nous avons traversées. Nous voulons élever ton nom, parce que nous reconnaissons que tu mérites l'honneur, la gloire, la magnificence. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever la voix là où il se trouve et bénir son Dieu? Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux élever les mains, te mettre à genoux si tu le sens et bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux glorifier le nom de Jésus? Est-ce que de là où tu te trouves, remercier pour la vie, pour la bonté qu'il a manifestée envers toi? Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux l'honorer parce qu'il a permis que tu sois en vie alors qu'il y a des milliers qui sont morts aujourd'hui? Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux le bénir parce qu'il y a des milliers qui sont alités dans les lits d'hôpitaux, qui sont en train de lutter entre la vie et la mort? Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux élever la voix et rendre gloire à Dieu de t'avoir préservé de tout fléau, de tout ravage? Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux élever la voix et être reconnaissant, être dans la gratitude envers Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux dire Seigneur merci, merci? Tu peux lui dire qu'il est bon et il est merveilleux. Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux pleinement lui dire un mot d'amour? Seigneur, nous te bénissons. Nous te magnifions, Seigneur. Toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Ta parole déclare qu'ils disent à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, la gloire et la force au siècle des siècles. Père, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Sikenu, Jéhovah Shalom, le Dieu de gloire, le Dieu de magnificence, le médecin des médecins, l'excellence des excellences, le lion de la tribu de Juda, le Dieu des dieux, le Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation, l'excellence, l'immuable, le fidèle, notre rempart, notre citadelle, notre pourvoyeur, celui qui nous soutient, celui qui nous garde et nous protège, notre protecteur. Nous te disons aujourd'hui, à toi qui es assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. À toi soit l'honneur, à toi soit la magnificence. Toute la création t'adore, toute la création te magnifie. On peut même regarder la création qui est autour de nous, qui témoigne et qui exprime ta grandeur, qui exprime ta royauté. Seigneur, tu as fait toutes choses par ta parole puissante. Tu es assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et nous voulons te bénir, Jésus. Parce que tu es la gloire par excellence. Tu es l'amour, tu es la paix, tu es la joie, tu es la justice. Tu es notre avocat, tu es notre justicier, tu es notre guérisseur. Tu es tout pour nous. Nous voulons t'élever, Jésus. Nous voulons te bénir. Car quel que soit le lieu où nous pourrons aller, quel que soit le continent où nous pourrons nous orienter, nous ne trouverons jamais aucun homme, aucun Dieu comme toi. Nous ne trouverons jamais aucun Dieu comme toi. Parce que tu es unique en ton genre. Tu es unique de par ta fidélité. Tu es unique de par ta bonté. Tu es unique de par ta bienveillance. Tu es unique de par ton amour. Tu es unique de par ta grâce et ta miséricorde. Tu es unique, Seigneur. Et nous voulons te remercier pour le sacrifice que tu as opéré pour chacune de nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu t'es donné à la croix pour nos vies. Merci, Jésus, parce que tu t'es fait pécher afin que nous puissions avoir la vie aujourd'hui. Merci, Dieu le Père, d'avoir donné ton Fils Jésus afin que notre vie soit restaurée. Merci, Éternel, parce que tu as permis que de par ce sacrifice, que nous puissions être ôtés des ténèbres et recevoir la vie.
Nous voulons te bénir, Jésus, parce que tu mérites l'adoration. Tu mérites la gloire. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté. Et ensemble d'un cœur uni, de là où nous sommes, quelle que soit la nation où nous sommes actuellement, Jésus, nous voulons ensemble lever nos mains avec toi pour te dire que tu es digne d'être ovationné, digne d'être élevé, digne d'être glorifié. Même si les hommes nous ont abandonnés, même si notre famille nous a rejetés, même si notre époux nous a humiliés, même si nous avons été trahis par ceux que nous considérions, tu es le seul qui ne trahit jamais. Tu es le seul qui ne trahit jamais tes enfants. Malgré nos manquements et nos faiblesses, tu es celui-là même qui est le Père par excellence, qui tend toujours la main vers ses enfants pour pouvoir leur dire, à tes enfants que tu es là, quel que soit leur état, quel que soit leur niveau de vie. Et Seigneur, nous voulons te glorifier, Jésus, parce que tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être exalté. Seigneur, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te glorifions, oh Dieu. Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux bénir le nom de Jésus? Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux élever la voix? Il y a au moins une action que Jésus-Christ de Nazareth a fait pour toi. Il y a au moins une action, un événement, un miracle, une guérison, une restauration, une restitution, une libération, une délivrance que Dieu a opéré pour toi. Et je voudrais simplement que là où tu te trouves, tu puisses dire: Seigneur, merci pour la restauration, merci pour la restitution. Alléluia. Il mérite la gloire, ce Dieu. Est-ce que tu peux lui dire, dis-lui, ne reste pas la bouche fermée. Dis-lui, Seigneur, tu es digne. Hey, tu es digne, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être exalté. Nous te bénissons, Jésus, car nous reconnaissons ta grandeur et ta suprématie. Seigneur, nous te bénissons de nos maisons là où nous sommes. Nous te bénissons que nous soyons, Seigneur, Madagascar, que nous soyons, Seigneur, quelle que soit la nation où nous sommes, Père. Nous voulons élever la voix avec toi pour être reconnaissants envers toi parce que tu es bon et tu es merveilleux. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Tu es digne, tu es merveilleux. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Merveilleux, 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 glorieux, magnifique. Magnifique est ton nom. Glory to the Lord. Glory to the Lord. Glory to the Lord. Lord, I want to give you praise. I want to glorify your name. I want to give you the honor, Jesus, because you are a wonderful man. You are successful man. Seigneur, merci. Thank you, Lord. Thank you for the life. Thank you for the health. Thank you for everything. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la santé. Seigneur, merci. Thank you for the peace. Merci pour la paix. Thank you for the joy. Seigneur, merci pour la joie. Père, nous te bénissons pleinement. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'ovation. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen. Oh, dis un mot à Jésus, dis un mot à Jésus. Dis un mot au Seigneur, dis-lui un mot. Ne reste pas la bouche fermée. Ne reste pas la bouche fermée, je t'en prie. Dis un mot à Jésus-Christ de Nazareth. Dis-lui un mot. Hey, Masaka Roboche. Il mérite la gloire. Shoko Robo Shaka Rabababa Soko Robo Sante. Oh Seigneur, merci. Parce que tu te lèves dans la vie de plusieurs. Tu te lèves dans notre vie, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu te lèves dans la vie de plusieurs aujourd'hui. Seigneur, merci parce que ta présence dans la vie, dans la maison de plusieurs, ta présence se répand. Ta présence se répand dans une maison, Seigneur. Car Seigneur, je crois en ton action. Je crois à la manifestation de ton esprit. Seigneur, merci parce que ta présence inonde un salon actuellement. Ta présence inonde un salon. Ta présence inonde une femme. Ta présence inonde un appartement. Ta présence inonde une maison. Ta présence inonde quelqu'un. Ta présence est en train d'envahir une maison actuellement. Ta présence est en train d'envahir. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur.
Oh, merci Seigneur. Merci, merci Jésus. Thank you Jesus. Hallelujah. Merci Jésus. Tu es digne, tu es merveilleux. Alléluia. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, commence à parler en langue. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, commence à parler en langue. Si tu n'es pas, prie le Seigneur avec ton intelligence. Yerere bausi kiriba yala karieba yereke. Yeri bausi kirata karaba baba yereki sokorobo she. Yesa karaba baba sokorobo sikere baba yereke sante. Yes sokorobo shikiri bausanta haraba yerekete. Yena wayara basinyere. Oh robo sokorobo sikiri bau yereke. Prie, 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 prie en langue, prie en langue, prie en langue de là où tu te trouves. Shankara yereke. Yo robo soko robo shikiribau sante herima yereke sante. Yerabau soko robo shekarada yereke santa. Inimau sikaraba yana kaseke robo soko robo sheke. Yerobo soko robo shakarada ka robo seke ratikiribau santeke. Yerobo sakiri bayele ke sakarati kirete ke robo se. Yerobo sakirati ke robo soko robo sanda haraba yele ke. Yerobo sikirati ke robo sana hana honia sane herede bause. Yereba sikirebo soko robo takaye ne sonte. Yerobo saka robo soko robo shena una yele bause. Yeni house na ne mi osinike onya shone ko roma son. Yena osane hana hano ko robo saka robote. Yerede ba saka robo seke. Yerete karata ka shoko robo seke rede ba. Yena hana sokona no seka koreba. Yena seke rede ba soko robo she. Inimaus sekeradabaus. Shekerebaus sakarobo sante. E shakarana maus sekerebaus sante. Orobo sikiribaus sokorobo shekeradabas sakarabababataka. Yerati robo sekerede maus sante heteke. Yerede baus sokorobo shekerede baus. Manahane keradaka robo soko robo sheke. Yeredebau sekera nahano ho soko robote. Yeredebau sekiriba yerekete keredebau sakarataka. Yeredebau sikiribau soko robo sheke redebau santeke. Yeredebiko robo sakarote keteka. Yerobo seka toko robo shaka. Robo sankara baba soko robo sante. Yeredi bau soko robo sheke rede bau sakarete ke. Yerobo shakarede bau sikiri bau sante ke. Yeredi bau sakarobo sakarete ke te ke robote. Yeredi karede korobo shakarobote ke te. Yeredi bau soko robo sheke reta karataka. Yeretaka robo soko robo shakarataka. Yeretaka sikiribau soko robo shekerede bau soko. Yeretoko robo shikerete robo sakarede bau. Yeridibau soko robo shekeradaka robo santeke. Yeridibau soko robo shekeridiba yalaka soko robo shekerede karibau soko. Yeridibau soko robo santeke redibau sikerata. Yerobo sakaridibau sikirete robo santeke rata kayereke. Yerobo soko robo shanteke redeka reteke. Yerobo shakara baba sakariba yoroko santeke she. Yerobo sikiriba yereke soko robo shakara baba. Yirede karata karobo soko robo sikiriba yereke sete. Yerobo baba soko robo shakarata ka.
Yena hana ono sikere de mau santa harate. Yeraba sokoroba santa haridi mau sokoroba sante. Yerata karoba sikirete keroba sokoroba santa sheke. Sheke robo sakarabata. Yiribao sikere di bao sante. Irrata robo soko. Yerobo soko ribiriba sikarata robo teke. Yeriba soko ridiba saka ridiba sikiriba sante. Sheke ridiba soko robo saka robo teke. Sheke redeke seke robo te. Yerobo saka ridiba santi kirete. Yeriba soko robo shanti kirediba soko robo te. Yerata karede bau soko robo shakarete. Yerete karede karobo soko robo sheke. Yerobo soko robo shakarababa. Yerobo soko robo sheke rata kababa soko robo sheke. Yerobo sikiri bau soko robo shakarata ka. Robo shekiri bau so. Yerete ke bau soko robo shakorobo. Robo sakarata karobo soko robo sheke rata karede bau se. Oh, Robo Santé, prie en langue là où tu te trouves. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Prie en langue. Chakari de Bao Santé. Prie en langue. Chakorobo Sakarata. Yere de Bao Sokorobo Shekere de Bao Santé. Yere de Karata Karata Korobo Sokorobo She. Yerata Karobo Santé. Yerata Karobo So. Yeshekere de Bao Sokorobo Shakarababa. Yeredeba sokorobo sante. Yeredeba sokorobo saka. Yerobo sokorobo sante. Yeredeba sokorobo sheke. Yerataka reteke robo soko. Yerataka robo sante ke. Yeredeba sante ke rataka raba sante. Yerobo shini mau na hana hano holo wolo sana hana hano. Yena no sana hano rene mau na haseke. Yine osi no soko no ne. Yine yena hana no. Yesaka romo sante heche. Je libère une vie aujourd'hui. Je te libère. Oh sakarata karedeba soko robose. Yeraba sakaraba sante. Je te libère de cette prison. Je te libère de cette prison. Je te libère de cette prison de la sorcellerie. Là où l'ennemi t'avait emprisonné depuis des années. Je te libère de toute captivité. Je te libère de toute captivité. Je te libère de toute captivité. Je libère ta vie de toute captivité. Les chaînes qui te maintenaient en captivité depuis des années sont en train d'être brisées maintenant. Orata, shekero, irata korobo sheke, yorobo saka robo seke, orati seke rata karobo sa, orobo sheke, yerataka, seka robo shaka. Seigneur, merci parce que tu libères une femme aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu libères une femme aujourd'hui. Père, tu libères une femme aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu me montres. Il y a une femme qui est en train d'être libérée. Il y a l'onction de Dieu qui est en train de briser le joug. Il y a l'onction de Dieu qui est en train de briser le joug. Que le joug qui était posé sur ta vie est brisé maintenant. Dans le nom de Jésus. Que le joug brisé, le joug est brisé. Le joug est brisé. Shakarata. Shekerobo sokorobo she. Yorobo santikerata. Longtemps tu as pleuré par rapport à ta situation. Oh, sikiriba santé. Mais Dieu te libère maintenant. Dieu libère maintenant. Dieu te libère maintenant, femme. Dieu te libère maintenant. Il libère tes pieds. Il libère tes mains. Il libère toute semence que t'es dans ton bas-ventre. Il libère toute semence que t'es au niveau de ton bas-ventre.
ventre maintenant. Oh, chaka robo sheke redebao sakarataka. Ye robo shoko robo shaka redebao seke. Shakarataka sante. Dieu touche quelqu'un là où il se trouve maintenant. Dieu est en train de te toucher. Dieu est en train de te remplir. Dieu est en train de te remplir. Il te remplit. Il remplit ta coupe. Il remplit ta coupe. Il te remplit là où tu te trouves actuellement. Dieu te remplit parce que oh rataka shekerata, il met sa parole sur tes lèvres. Il met sa parole sur tes lèvres parce qu'il veut que quand tu ouvriras la bouche, que cette parole sorte comme un brasier de feu. Cette parole sorte comme un brasier de feu qui sépare jointure et moelle. Cette parole sortira comme un brasier de feu. Oh robo shakarata. Et des vies seront transformées. Des vies seront renouvelées. Des vies seront touchées. Seigneur, merci. Parce que tu touches, tu restaures ta fille. Tu restaures ta fille. Tu restaures ta fille. Tu restaures ta fille. Père, merci. Merci parce que tu restaures ta fille. Seigneur, je prie que tout ce qui retenait en captivité, Père, merci Jésus pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ta présence. Hashakarobo santé. Il y a une personne qui est en ligne, Dieu te demande de te repentir. Il y a une personne qui est là, tu es là. Tu es là. Je ne vois pas ton nom, mais tu es là. Dieu te demande de te repentir. Le temps qu'il t'a donné pour te repentir, hey, ce temps-là est en train de s'écourter. Ce temps-là est en train de s'écourter. Combien de fois Dieu t'a parlé? Dieu a utilisé des personnes pour te parler. Dieu a utilisé des hommes et des femmes de Dieu pour te parler. Mais ton orgueil est tellement élevé. Ton orgueil offre tellement ton cœur que tu penses que tu es au-dessus de Dieu, mais tu n'es pas au-dessus de Dieu. Dieu te demande de te repentir. Et qui parle de repentance, dit qu'il y a des actions à poser afin que ta vie soit mise en règle. C'est le dernier avertissement que Dieu te donne. C'est le dernier avertissement que Dieu te donne. Shakarobose, Shekarata, Yerata Kasho, Yerata Karobose. Pendant que tu es en train de prier là où tu es en connexion avec moi, malgré la distance, je voudrais que tu puisses élever la voix. Dis Seigneur, que la mission pour laquelle tu m'as créé, que je puisse y rentrer. Je t'en prie, ne laisse pas ces temps-là passer parce que Dieu est présent. Je ne sais pas si tu sens la présence de Dieu, mais Dieu est présent, Dieu est là. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te renouveler. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut t'utiliser comme son instrument. Il veut t'emmener à un niveau supérieur. Il veut t'emmener à un niveau supérieur. Je t'en prie, élève la voix. Parle à Dieu. Dis à Dieu de t'emmener à un niveau supérieur. Dis-lui de te remplir. Si tu avais perdu le zèle de ton premier amour, demande à Dieu de renouveler ce zèle en toi. Si tu avais perdu ton feu, demande à Dieu de renouveler ce feu. Il est important que tu puisses saisir ces temps-là. Parce que nous sommes dans des temps marqués où Dieu cherche un homme ou une femme. L'Éternel dit, qui enverrai-je? Dieu dit, qui enverrai-je? Quel est cet homme, cette femme qui pourra se lever pour moi? Quel est cet homme, cette femme qui pourra se tenir en ma présence et proclamer ma parole? Quel est cet homme, cette femme qui pourra accomplir ma volonté? Quel est cet homme, cette femme qui pourra se prédisposer pour entendre ma voix, recevoir de moi et dire au peuple
Quel est cet homme, cette femme? Qui enverrai-je? Dieu te cherche. Dieu te cherche. Que tu sois en Martinique, Dieu te cherche. Que tu sois en Guadeloupe, Dieu te cherche. Que tu sois en France, Dieu te cherche. Que tu sois en Amérique du Nord, au Canada, à Montréal, Dieu te cherche. Que tu sois en Afrique, Dieu te cherche. Que tu sois en Europe, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Suisse, Dieu te cherche. Que tu sois au Sénégal, au Cameroun, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Mali, Dieu te cherche. Dieu te cherche, je t'en prie, élève la voix et dis Seigneur, je suis à genoux devant de toi. Seigneur, je me dispose parce que tu me cherches depuis des mois et des mois, des années et des années. Dis quelque chose à Jésus, dis-lui quelque chose, dis-lui quelque chose, dis-lui Seigneur, me voici Seigneur, je suis disposé à te servir. Je te fais d'un cœur sincère parce que Dieu veut renouveler ton premier amour. Dieu veut renouveler le zèle de ton premier amour. Dieu veut renouveler le feu qu'il a mis en toi. Dieu veut renouveler. Oh, Shakarobo Sakarata. Dieu veut renouveler ta vie. Et pendant que tu vas faire cela, Dieu va agir. Dieu va te remplir. Dieu va briser toutes ces chaînes qui te tiennent en captivité depuis des années et des mois. Toutes les fois où tu te masturbais en secret. Toutes les fois où tu regardais la pornographie en secret. Toutes les fois. Hey! Chaka robo soko roboche. Toutes les fois. Oh! Chaka robo santé. Toutes les fois où tu commettais un acte qui n'était pas la gloire de Dieu. Chaka robo sheke. Toutes les fois où le mensonge avait gagné ton cœur, toutes les fois où la fraude avait gagné ton cœur, Dieu va briser ces chaînes. N'oublions pas que celui qui donne accès au cœur, c'est celui qui te conduit. Celui qui a accès à ton cœur, c'est celui qui te conduit. Donc si le mensonge a accès à ton cœur, sache que c'est Satan qui te conduit. Si la pornographie a accès à ton cœur, sache que c'est Satan qui te conduit. Si la masturbation a accès à ta vie, sache que c'est Satan qui te conduit. Si, hey, si il y a un péché quelconque, les œuvres de la chair, la sorcellerie, la haine, si ces choses ont accès à ton cœur, sache que ce n'est pas Dieu qui te conduit. Parce que Dieu est séparé des œuvres des ténèbres. Dieu est séparé des œuvres de ténèbres. Et Dieu veut restaurer ta vie. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut libérer ta vie. Dieu veut libérer de toute prison dans lesquelles tu as donné accès à l'ennemi. Si tu donnais accès à l'adultère dans ta vie, sache que ce n'est pas Dieu qui te conduit. Si tu avais donné accès à toute forme de situation qui n'honore pas Dieu, sache que ce n'est pas Dieu qui te conduit. Et Dieu te donne l'opportunité aujourd'hui, femme. Dieu te donne l'opportunité aujourd'hui, homme, de pouvoir revenir au pied du Seigneur, de pouvoir revenir à ses pieds et vraiment t'humilier devant de lui, parce qu'il est le Dieu de pardon, il est le Dieu de grâce, il est le Dieu de miséricorde, il est le Dieu tout-puissant qui efface tout péché par son sang. Si réellement tu reconnais quel est ton état, je t'en prie, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Ne reste pas la bouche fermée. Ne reste pas la bouche fermée. Parce que Dieu veut agir dans ta vie aujourd'hui. Dieu veut te toucher là où tu te trouves. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de ma personne. Mais il s'agit de l'œuvre du Saint-Esprit. Il s'agit de Dieu, le Dieu dont aucune frontière ne lui est limitée. Il n'y a aucune frontière géographique ni spirituelle qui est limitée à ce Dieu dont je parle. Il est Dieu, il est puissant, il est glorieux. Je t'en prie, tu connais tes faiblesses. Tu connais tes manquements. Élève la voix, dis Seigneur, si tu sais que tu as donné accès aux critiques, accès à la jalousie, accès à tout événement, tout élément qui ne glorifie pas Dieu, Dieu n'a pas le contrôle de ta vie. C'est l'autre qui a le contrôle de ta vie. Donc élève la voix, dis Seigneur, je veux que tu reprennes le contrôle de ma vie. Seigneur, je suis devant de toi. Remplis-moi par ton esprit. Remplis-moi, Seigneur.
Et que de même que Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché contre toi. Dis ça, Seigneur, à Jésus. Dis-lui cela, dis-lui cela. Je t'en prie, c'est l'opportunité que Dieu te donne aujourd'hui. Orobo shakarataka. Yeredeba sokorobo santeke. Yerataka sikiriba sokorobo she. Je t'en prie, élève la voix. Dieu n'est pas là pour culpabiliser un homme ou une femme. Mais Dieu permet toujours à ses enfants de reconnaître leur état de cœur, de reconnaître leur état spirituel, de reconnaître leur état, afin que l'homme ou la femme puisse venir s'humilier devant de lui, afin qu'il puisse agir dans la vie de ces personnes. Dieu n'est pas un Dieu qui culpabilise, mais Dieu veut agir dans ta vie. Il a besoin de toi. Il connaît ton cœur. Il sait que tu veux faire mieux. Il sait que tu veux aller de l'avant. Il sait que tu es lié par des liens qui sont là depuis de génération en génération. Il sait que c'est l'ennemi qui te tient en captivité. Il sait qu'il y a des liens qui sont là, qui te tiennent en arrière, qui te permettent de retourner en arrière. Je t'en prie, dans le nom de Jésus, élève la voix. Shakareteke. Yorobo shakarobosa. Yereba sokorobo shekerababa. Yerataka robo sokorobo sike. Yorobo sotekarata. Prie, élève la voix, prie. Oh robo saka robo sheke. Yo robo sikiriba soko robo sheke rataka yerebaus. Yeriba soko, Seigneur, entends le cri de tes enfants, Seigneur. Entends le cri de Seigneur de tes filles, de tes fils qui sont en train de prier Jésus. Seigneur, entends le cri de leur cœur. Entends les prières qui sont en train de monter devant ton trône de gloire. Jésus, il y a des vies qui sont sur le poids de la malédiction. Il y a des vies qui sont sur le poids du péché. Mais Seigneur, tu es venu afin que chacun puisse être libéré. Tu es venu pour libérer les captifs. Tu es venu pour libérer tout homme, toute femme qui reconnaît son état. Seigneur, aujourd'hui, tes enfants sont en train de reconnaître leur état. Et Seigneur, nous prions afin que Jésus, de même qu'ils sont en train de lever la voix avec toi, afin que tu puisses les remplir. Que Seigneur, que les chaînes qui les retenaient dans la captivité, les chaînes qui les retenaient, qui les éloignaient de ta face, que ces chaînes soient brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, brise les chaînes qui les faisaient retourner dans le passé. Brise ce qui les ramenait en arrière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, entends le cri de leur cœur. Entends le cri de leur cœur, Seigneur. Père, il y en a beaucoup qui veulent te servir. Il y a ces femmes qui crient à toi parce qu'elles veulent te servir. Ces hommes qui veulent te servir, Jésus, qui veulent passer à une dimension supérieure avec toi. Que Seigneur, que tout ce qui les empêche de se lever et de vivre pleinement l'accomplissement de ce que tu as prévu sur leur vie. Seigneur, je prie que cela soit brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, agis Seigneur, agis Père, agis dans la vie de quelqu'un. Agis Seigneur, agis Père, agis Seigneur, agis. Père, touche quelqu'un, touche Seigneur, touche ta fille, touche ton fils. Saint-Esprit de Dieu, il y a longtemps que certains pleurent, Père, pour que Seigneur, tu puisses les libérer, Père. Dans le secret, dans la chambre, Seigneur, où elles ont pleuré depuis des mois et des semaines. Elles attendaient, Seigneur, une touche spéciale de ta part. Jésus-Christ de Nazareth, libère, Seigneur. Que le pouvoir de ta délivrance, Seigneur, s'opère dans leur vie. Seigneur, merci, parce que tu libères ta fille qui est positionnée dans son salon. Elle est à genoux dans son salon actuellement, en train de prier. Et Seigneur, je vois, Père, que ton feu descend sur sa vie. Ton feu descend sur sa vie et consume tout lien. Consume tout lien qui la retenait en captivité. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que tu touches. Parce que tu touches, Seigneur. Parce que tu remplis. Parce que tu libères. Ta présence libère. Ta présence libère. Ta présence libère. Ta présence restaure. Ta présence restitue. Ta présence amène la repentance. Ta présence amène. Au chokoroboche. Ta présence amène la repentance. Ta présence amène la libération, amène la liberté. Ta présence amène la guérison. Que Seigneur, que quand tu parles de prison spirituelle, mais de prison aussi physique.
Que tous ceux et celles qui sont emprisonnés dans la peur, dans la confusion, dans le doute, tous ceux et celles qui sont emprisonnés par la maladie, tous ceux et celles qui sont emprisonnés par l'inquiétude, Père. Seigneur, libère-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère-les, libère-les. Libère tes enfants, Jésus. Libère, Seigneur. Libère Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que pendant que tes enfants prient, tu agis, tu les touches. Tu agis, tu les touches dans le nom de Jésus. Oh, Robo Shekaraba Santé. Oh, yes. I see the chain broken. Je vois les chaînes brisées. Je vois les chaînes brisées. Oh, j'entends les chaînes briser. Les chaînes qui se brisent. J'entends les chaînes qui se brisent. Oh Seigneur, que les chaînes se brisent. Que les chaînes se brisent. Et chakarobo seke rabao seke. Seigneur, merci. Parce que Jésus, tu agis dans la vie de quelqu'un. Oh yes. Merci Seigneur. Parce que tu restaures la vie de plusieurs, Seigneur. Merci Jésus. Merci parce qu'il y a de la puissance dans ton nom. Merci, il y a de la puissance dans ta présence. Merci parce qu'il y a de la puissance, Seigneur, dans ta présence. Hey, 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 chaka. Il y a de la puissance, Jésus, dans ta présence. Seigneur, merci. Parce que tu revais, tu restaures, tu restitues, tu brises, tu libères, tu délivres, tu guéris. Hey, Shakarata, Yorobosike. Seigneur, merci. Parce que toute malédiction est brisée. Toute malédiction générationnelle est brisée. Tout lien générationnel est brisé maintenant. Seigneur, merci. Parce que tu agis. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci Jésus. Oh, continue de prier là où tu es. Continue de prier, continue de prier, continue de lever la voix. Oh, masaka rabashike. Yeratake roboshe. Yorobo sakarataka. Oh, seke. Continue de prier, continue de prier. Dieu est dans ta maison. Le Saint-Esprit est dans ta maison. Jésus est là et il te visite. Si réellement tu ouvres ton cœur, Jésus te visite. Même quand tu es positionné au travail et que tu es en train d'écouter, Jésus te visite. Hey, Jésus te visite. Quel que soit le lieu où tu te trouves actuellement, Jésus te visite. Oh my God, Jésus te visite. Femme, Jésus te visite. Femme, Jésus te visite. Femme, Jésus te visite. Femme, Jésus te visite. Hey, femme, Jésus te visite maintenant. Hey, Chokorobote, Yerataka Robo Sheke, Yerataka Robo Santé, Shikiribao Santé, il te revêt de son autorité. Oh, Shakarataka Robo Shekarata, Sikirobo Sike, il te revêt de son autorité là où tu te trouves. Toi qui avais perdu ton zèle, toi qui avais perdu le feu de ton premier amour, Jésus te revêt de son autorité. Car devant les épreuves, devant les tribulations, devant les montagnes, tu les renverseras dans le nom de Jésus. Tu n'auras plus de peur dans ton cœur, tu n'auras plus de crainte dans ton cœur, parce que Dieu te donne la capacité de renverser tout géant qui est au-devant de toi. Hey, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Shekerataka. Chokoroboseke. Plus rien ne te fera peur. Parce que tu sais en qui tu as cru. La peur disparaît. La peur du lendemain. Oh, shekeraba o sokorobosheke. Oh, robosikirima o santé. Dieu te visite là où tu te trouves. Hey, Shaka. Là où tu es. Là où tu m'entends. Jésus te visite. Il te visite. Et tu sens une chaleur qui est en train de t'envelopper. Tu sens une chaleur qui est en train de t'envelopper. Un brasier de feu qui est en train de brûler au niveau de tes pieds. Qui est en train de brûler autour de toi. Tu sens une chaleur revêtir ton dos. Tu sens une chaleur revêtir ton environnement. Tu sens cette chaleur. Shakaroboseke.
Yerreba sokorobo shekara baba baba. Yerrobo sokorobo shekiriba sokorobote. Yenama santi kiriba sokorobo sheke. Yerrataka robo sikiriba sante geshe. Yerrobo sokorobo she. Hallelujah. Hallelujah. Oh robo shakara baba sokorobo sante. Oh robo sheke. Hallelujah. Oh robo shakara baba sante. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu restaures des vies. Seigneur, merci parce que tu guéris la vie de plusieurs. Seigneur, merci pour les guérisons, Père. Guérison physique, guérison spirituelle. Seigneur, merci pour les libérations maintenant. Seigneur, merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes. Une femme, Dieu te revêt d'un manteau. Dieu te revêt d'un manteau. D'un manteau prophétique. Dieu veut t'emmener à une autre dimension dans le prophétique. Oui, c'est toi qui m'entends. Dieu te revêt d'un manteau prophétique. Et Dieu t'amène à une autre dimension. Tes visions seront claires. Tes songes seront clairs. Que tout ce qui volait tes songes, tout ce qui volait tes rêves, Dieu anéantit tout ce qui t'opposait à voir dans le spirituel, dans le nom de Jésus. Dieu te revêt de ce manteau parce qu'il veut t'emmener à une autre dimension. Oh, robo shakara baba santé. Il veut t'emmener à une autre dimension. Oh, robo shenteke. Oh, robo santeke. Oh, rataka chanté. Qui veut passer à une autre dimension dans le prophétique? Alléluia. Qui veut passer à une autre dimension dans le prophétique? Si tu veux passer à une autre dimension dans le prophétique, dis simplement Amen là où tu te trouves. Nous allons prier pour ça. Nous allons prier pour cela. Parce qu'il est important que tu marches dans le prophétique. Il est important que tu marches conduit par le Saint-Esprit. Qui parle de prophétique, parle de marcher par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit. Jésus a été revêtu du Saint-Esprit, rempli d'abord bien sûr, et revêtu du Saint-Esprit, et il a été conduit par la suite. Si tu veux marcher par le Saint-Esprit, cela demande des conditions. Amen. Cela veut dire que tu dois marcher de façon intègre avec Dieu. Qui par l'intégrité dit que ta vie doit être au reflet de la parole de Dieu. Que tu dois faire au maximum pour que ta vie soit le plagiat de ce que Dieu demande. Tu dois marcher dans l'intégrité. Pas de compromis. Marcher en tant qu'enfant de Dieu avec les œuvres de l'esprit et non les œuvres de la chair. Cela demande des conditions. Alléluia. 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 Cela demande des conditions. Cela demande des conditions. Oh my God. Dieu est en train de me montrer des choses pendant que je vous parle. On va voir pendant le mois de mai, avant la Pentecôte, parce que le temps de prière qui est là, c'est un temps également pour permettre à chacun de pouvoir faire une remise à niveau, certes, mais pouvoir ôter tout ce qui l'empêche de se lever et de briller. Parce que Dieu veut que tu brilles. Mais pour ça, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli et revêtu du Saint-Esprit afin d'être conduit par l'Esprit. Il y a 3 choses. Et cela demande des conditions, comme je le disais tout à l'heure. Tu ne peux pas marcher par l'Esprit, être conduit par l'Esprit, si ta vie n'est que faite que d'œuvres de la chair. Donc il est important de marcher dans l'intégrité. De marcher dans l'intégrité. Alléluia. Oh, Shokorobo Santeke. Nous allons prendre les derniers sujets. Vraiment. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais marcher dans le prophétique. Si tu veux réellement marcher dans le prophétique, ça veut dire marcher par le Saint-Esprit. Tu vas demander cela à Dieu.
Et Dieu va, le Saint-Esprit va te révéler là où tu dois te réajuster, là où tu dois te repositionner, là où tu dois arrondir les angles. Alléluia. Élevons la voix. Père, nous te bénissons, nous te magnifions, Jésus. Il y a beaucoup, Seigneur, tes enfants qui ne comprennent pas leur état de vie. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas, Seigneur, les situations par lesquelles ils passent. Parce qu'ils ne marchent pas dans le prophétique. Qui dit marcher par le prophétique, dit marcher par l'Esprit de Dieu. Et ta parole déclare que Jésus, qui est notre exemplaire, a été rempli. Il a d'abord été rempli et revêtu. Et ensuite conduit par l'Esprit de Dieu. Et Seigneur, tu veux que nous puissions marcher par l'Esprit. Qui veut dire marcher dans le prophétique. Surtout dans ces temps actuels. De façon à ce que nous puissions être conduits par ton Esprit. Que nous puissions être conduits par ton Esprit, Seigneur. Père, entends le cri de tes enfants. Entends le cri de tes filles, de tes fils, qui sont en train d'élever la voix. Parce qu'ils veulent évoluer dans le prophétique avec toi. Saint-Esprit de Dieu, cela demande des conditions. Cela demande une intégrité. Cela demande de savoir discerner ta voix. Cela demande d'avoir une vie intègre. Car Seigneur, celui à qui nous donnons accès, c'est celui qui mène notre vie. Et Seigneur, nous croyons que si nous donnons accès aux œuvres de l'Esprit, nous serons conduits par les œuvres, nous serons conduits par l'Esprit de Dieu. Que Saint-Esprit de Dieu, merci, entends le cri de tes filles, de tes fils qui sont en train d'élever la voix avec toi. Seigneur, merci de permettre que tout un chacun qui aspire à marcher selon ton esprit puisse expérimenter cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, cela est possible. Et nous le croyons, Père. Père, merci. Nous te prions, Père, que durant ces temps à venir, que chacun puisse se rendre compte, Seigneur, là où il doit se réajuster, là où il doit se repositionner. Que chacun, Seigneur, analyse sa vie et puisse, Seigneur, constater, analyser ce qui bloque, ce qui empêche l'action de ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu es le Dieu de la révélation. Tu es le Dieu de l'intégrité, tu es le Dieu de la révélation. Noé a marché par ton esprit. Abraham a marché par ton esprit. Isaac a marché par ton esprit. Jérémie a marché par ton esprit. Daniel a marché par ton esprit. Les disciples, les apôtres ont marché par ton esprit. Et on voit que toute personne qui marche par l'esprit, non seulement le surnaturel l'accompagne, non seulement les pièges de l'ennemi sont évités, mais quand même bien que il y a des choses, même quand même bien qu'il y ait une crise, tu permets, Seigneur, que la prospérité soit leur partage également. Parce que marcher par l'esprit est un engagement. Marcher par l'esprit est une alliance qu'on fait avec toi. Marcher par l'esprit signifie qu'on renonce à notre personne afin que nous puissions diminuer, mais que ton esprit soit élevé. Marcher par l'esprit veut dire qu'on oublie sa personne afin que toi tu puisses prendre toute la place. Marcher par l'esprit veut dire qu'on s'oublie, mais on te laisse diriger notre vie. On oublie ses ambitions, mais on se laisse guider par toi. Marcher par l'esprit signifie que la réussite marche avec nous. Le succès marche avec nous. Marcher par l'esprit veut dire que les pièges de l'ennemi sont voués à l'échec. Marcher par l'esprit veut dire marcher dans l'intégrité. Marcher par l'esprit veut dire que les œuvres de l'esprit se manifestent et non les œuvres de la chair. Marcher par l'esprit. Que Seigneur, que tu donnes à chacun de tes enfants de réaliser qu'est-ce que marcher par l'esprit. Qu'est-ce que marcher dans le prophétique. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il est temps que tes enfants puissent prendre la place qui leur est due. Il est temps que tes enfants puissent, Seigneur, être positionnés là où tu veux qu'ils soient positionnés. Il est temps que tes enfants réalisent quelle est leur identité. Trop longtemps, tes filles et tes fils n'ont pas réalisé le sceau et la valeur du sceau que tu as posé sur leur vie. Et Seigneur, tu veux que dans ce temps où c'est un temps de pause, dans ce temps où c'est un temps de pause, où tout le monde est contraint à rester chez soi, où c'est un temps de pause, un temps où tout est arrêté,
Un temps où tous les continents sont touchés. Un temps où toutes les nations sont arrêtées. Tu veux que nous puissions revenir à toi. Pas à demi, pas à un quart, pas à 90%, mais à 100%. De façon que nous puissions être la révélation. De façon que nous puissions être la révélation pour plusieurs. Que nous puissions être la révélation, le témoignage pour plusieurs. Parce qu'il y a beaucoup qui attendent la révélation des fils de Dieu. Il y a des milliers de personnes dans le monde qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui attendent la révélation des fils de Dieu, qui attendent la révélation des fils et des filles de Dieu. Seigneur, merci. Merci Jésus. Parce que Seigneur, tu parles à chacun de tes enfants. Tu parles à chacun de tes enfants, Seigneur. Et tu leur donnes de comprendre et de réaliser que le prophétique est réel. Que marcher par l'esprit est réel. Que marcher dans le prophétique, marcher conduit par l'esprit est réel. Hey, chaka robose. Oh robo sheke. Oh robo something. Que Seigneur, merci parce que tu leur donnes de comprendre et de réaliser ce que tu attends d'eux. Amen, amen, amen. Nous allons prier pour le dernier sujet. Le dernier sujet, il est important que tu puisses comprendre pourquoi tu es né. Trop souvent, en tant qu'enfant de Dieu, nous marchons avec Dieu, mais nous ne savons pas pourquoi nous avons été créés. Nous ne comprenons pas la mission pour laquelle nous avons été créés. Nous ne comprenons pas le but pour lequel nous avons été créés. Je voudrais t'encourager, avant que nous puissions prendre le dernier sujet, que tu demandes à Dieu, Seigneur, montre-moi pourquoi tu m'as créé. Montre-moi quelle est ma mission de vie. Je voudrais te dire aujourd'hui, Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu puisses avoir un job, un CDI, avoir un salaire minime par mois et que tu puisses à chaque fin de mois compter le nombre de centimes que tu as ou le nombre d'argent que tu as sur ton compte bancaire parce que tu ne sais pas comment tu vas payer tes factures. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Il y a une mission précise pour laquelle Dieu t'a appelé. Il y a une mission précise pour laquelle Dieu t'a appelé. Je répète encore. Il y a une mission précise. Il y a un but. Il y a un but pour lequel Dieu t'a appelé. Dieu t'a pas envoyé sur la terre pour que tu aies simplement une maison, une ou deux voitures, et puis tu attends la retraite. Non. Dieu t'a amené sur cette terre pour une raison précise, afin d'impacter le monde, afin d'impacter ta génération, afin d'être un exemplaire, un modèle pour ceux qui t'entourent, pour ceux qui t'environnent. Dieu t'a appelé afin que tu sois son représentant sur la terre. Dieu t'a appelé afin que ta vie, ce que tu vis, ce que tu reflètes, puisse impacter ceux qui sont au dehors. Dieu t'a appelé afin que tu puisses le représenter dignement son royaume. Dieu t'a appelé afin que tu puisses marquer la différence, être un témoin vivant, un témoin réel. Je n'ai pas dit qu'il faut pas aller travailler, c'est pas ce que je dis. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il faut pas aller travailler. Je n'ai pas dit qu'il faut pas aller gagner son pain, c'est pas ce que j'ai dit. Mais il faut que tu réalises que tu as une mission. Ta mission, quelle est-elle? Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour évoluer dans un domaine précis, afin que tu puisses toucher des milliers de vies. Dieu t'a créé t'a créé de façon à ce que tu puisses impacter la vie de plusieurs personnes. Pour l'intérêt de son royaume. Parce que Dieu regarde d'abord à ses intérêts. Alléluia. Donc, ne va pas dire que j'ai dit qu'il ne faut pas aller travailler. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Alléluia. Il faut aller travailler. Mais Dieu veut que nous puissions être des personnes influentes. Tu ne peux pas être influente si tu as un salaire de 5 chiffres. Ce n'est pas possible. Donc Dieu veut que nous puissions être des hommes et des femmes influents dans plusieurs domaines. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau professionnel. Dieu veut que nous puissions vivre pleinement la promesse qu'il a destinée, rattachée à notre vie. Donc il est important, le dernier sujet, l'avant-dernier sujet plutôt, que tu puisses dire, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Il y a des personnes qui meurent avec beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Vous savez, il y a beaucoup d'héros au cimetière. Il y a beaucoup de talents au cimetière. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont compétents au cimetière.
Il y a beaucoup de personnes qui avaient de très bonnes idées au cimetière. Mais parce qu'elles ne savaient pas pourquoi elles ont été créées. Elles ne savaient pas pourquoi elles avaient été, quel était réellement leur but, leur but de vie. Donc je voudrais que tu pries. Que vraiment que le but pour lequel tu as été créé, que Dieu te le révèle. Parce que celui qui évolue dans le but pour lequel Dieu l'a créé, il ne peut être qu'épanoui en toutes circonstances. Alléluia. Donc élève la voix. Et celui aussi, avant même que je dise cela, celui même qui connaît le but pour lequel il a été créé, oh my God, c'est quelque chose de glorieux. Parce que quand il fait cette action, il est béni, elle est bénie. Parce qu'il réalise, il est dans la volonté parfaite de Dieu. Mais beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont dans la volonté permissive parce que ils avaient des objectifs, des buts, ils avaient l'intention d'être ingénieurs, ils sont devenus ingénieurs, alors que certainement c'est pas là où Dieu voulait les positionner. Dieu voulait les positionner à une fonction supérieure ou dans un autre domaine. Alléluia. Donc vraiment, il est important que tu puisses connaître ton identité et connaître ce pour lequel Dieu t'a créé. Donc on va élever la voix avant de prendre le dernier sujet. Père, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te glorifions pour toutes choses. Que Saint-Esprit de Dieu, que ce pour lequel tu nous as créés, Père, puisse agir, puisse nous être démontré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la mission pour laquelle tu nous as créés, que tu puisses nous la révéler dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons des buts. Père, quand tu nous as créés, tu as dit dans ta parole que tu nous as créés à ton image. Et Seigneur, il est important que nous puissions vraiment connaître notre identité. Il y a trop d'enfants de Dieu aujourd'hui, quel que soit le continent, le pays, la nation, la ville, la commune, qui n'ont pas la conscience et la valeur de qui ils sont en toi. Qui n'ont pas la conscience et la valeur, Seigneur, de leur identité en toi. Saint-Esprit de Dieu, montre-nous dans le nom de Jésus quelle est notre identité. Montre-nous ce pour lequel tu nous as créés. Montre-nous les buts pour lesquels tu nous as créés, Seigneur. Est-ce que, Seigneur, vraiment montre-nous, dévoile-nous, parle-nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, révèle-toi à chacun de tes enfants afin qu'ils puissent réaliser que leur vie sur cette terre n'est pas en vain. Que leur vie sur cette terre n'est pas juste, Seigneur, conditionnée à un travail, un salaire. Que leur vie n'est pas seulement conditionnée, Jésus, à leurs propres besoins, mais que tu les as créés pour un but. Que, Seigneur, révèle à chacun et à chacune la raison de ta création, la raison de leur existence. Car celui qui connaît la raison de son existence verra certainement ta gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Tu es merveilleux, tu es glorieux dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons prier pour la fin. Nous avons dépassé un peu le temps, excusez-moi, parce qu'il est important de respecter le temps. On va prier pour la fin. Tu vas remercier le Seigneur de t'avoir touché, de t'avoir restauré, de t'avoir guéri, de t'avoir béni. Tu vas prier Dieu, tu vas remercier Dieu de t'avoir délivré, de t'avoir libéré de toute prison. Tu vas remercier le Seigneur de t'avoir parlé également. Tu vas remercier Jésus d'avoir renouvelé le zèle de ton premier amour. Tu vas remercier le Seigneur de t'avoir libéré de toute prison physique ou spirituelle. Dans le nom de Jésus. Ce que Jésus a fait pour toi, remercie-le là où tu te trouves. Père, nous te bénissons, nous te magnifions. Nous voulons te remercier pleinement pour chacune des vies ici présentes que tu as touchées, restaurées, restituées, où tu as libéré, là où tu as, Seigneur, guéri, délivré. Seigneur, merci parce que tu as agi dans la vie de tout un chacun. Et je veux te rendre toute la gloire, toute la magnificence, Seigneur, parce que tu es fort et tu es puissant. Seigneur, merci que tu te révèles à tes enfants durant cette nuit. Père, je prie pour la vie de plusieurs qui sont présents, qui sont connectés. Je prie pour la vie de Sylvie, la vie de Georgia, la vie de Rachel Kouadio, la vie de Ghislaine, la vie de Liliane. Je prie, Seigneur, pour la vie de Patrick Serge Mounsi. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, pour la vie de Marisa Aliane. Je prie également pour la vie du prophète Jean-Michel de ma Martinique. Je prie, Père, pour la vie de Maryse. Je prie pour la vie de Liliane. Je prie pour la vie de Jean-Louis Chimbalanga. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que chacun de tes fils et filles, Père, il n'y a pas de hasard avec toi. Et ça, je le sais. Et Jésus, je prie que Père, que tout ce qu'ils ont reçu aujourd'hui soit scellé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu te révèles à tes enfants durant cette nuit.
que tu leur parles à travers des songes, des visions. Que Saint-Esprit de Dieu, que leur sommeil soit placé sous la puissance de ton sang précieux. Que tu te révèles à eux. Que tu leur montres, Seigneur, leur identité. Que tu leur montres, Saint-Esprit de Dieu, là où tu veux les conduire, là où tu veux les amener. Seigneur, je prie ici pour la vie de Josiane. Je crois avoir vu Josiane. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu touches chacun de tes enfants. Tu les touches dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie également pour la vie de Petit Kin. Sansa korobo shekerata karobo sante. Yerata robo soko robo shaka raba sante. Père, je prie pour chaque personne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tout ce qui était blocage dans la vie de tous ceux qui sont connectés actuellement, que les blocages soient ôtés dans le nom de Jésus. Que toute forme de malédiction générationnelle, toute forme de malédiction ancestrale, toute forme de malédiction, Seigneur, envoyée par les hommes, soit brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi à tes enfants, révèle-toi à tes fils et tes filles, et que Seigneur, qu'ils puissent réaliser que le sceau qui est placé sur leur vie n'est pas un sceau quelconque, mais que Seigneur, ils ont de la valeur à tes yeux. Ils ont de la valeur à tes yeux, Seigneur. Et que Jésus, ta main divine est sur leur vie. Saint-Esprit de Dieu, merci. Révèle-toi à eux de façon personnelle. Parce que tu es l'esprit qui parle, tu es l'esprit qui se révèle, tu es l'esprit qui parle d'une manière comme d'une autre. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Tu es l'esprit, Seigneur, qui se révèle. Tu n'as jamais cessé de parler. Parle à chacun de tes enfants. Et que, Seigneur, je prie que le sang de Jésus soit sur leur vie. Que tu les protèges de tout accident et de tout incident. Que tu les protèges de tout fléau et de tout ravage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que 1000 tombent à leur côté, que 10 000 tombent à leur droite dans le nom de Jésus. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu les assistes dans tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre actuellement dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux qui priaient en secret, pour des idées créatrices, pour des nouvelles idées. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu les éclaires, que tu te révèles à eux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ceux qui ont des entreprises ou ceux qui ont l'intention de créer, merci Seigneur parce que tu les précèdes, tu leur montres, tu leur parles dans le nom de Jésus. Ceux qui ont déjà des entreprises, Seigneur, merci parce que tu envoies les contrats du nord, du sud, de l'est, de l'ouest dans le nom de Jésus. Père, merci de bénir tout un chacun dans chaque domaine dans le nom de Jésus. Que les dossiers qui étaient en stand-by, qui étaient en arrêt depuis des années, des mois, Seigneur, merci parce que ces dossiers reçoivent des solutions maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu ouvres pas seulement des portes mais des portails au niveau de leur vie. Ouvre des portails, Seigneur, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu les bénis au-delà de leurs attentes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui ne manque jamais de quoi que ce soit. Qui ne manque jamais de quoi que ce soit. Jésus, merci parce que tu pourvois, tu es leur Jéhovah Jireh et tu pourvois à leurs besoins dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Merci Jésus parce que tu bénis chaque servante et chaque serviteur. Tu bénis chaque ministre. Tu bénis chacun, Père, car tu as appelé tout un chacun qui est connecté actuellement. Seigneur, je te bénis parce que ton feu les embrase et que ce feu ne s'éteigne point vis-à-vis des situations qu'ils rencontrent ou qu'ils vont rencontrer. Que cet esprit de Dieu, que ce feu ne s'éteigne point dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta faveur et ta miséricorde qui repose sur leur vie à tout un chacun dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, Père, qu'ils soient attentifs et attentives à tes instructions que tu leur donneras, car tu parleras durant la nuit. Tu parleras cette nuit, Père, je le sais. Tu parleras durant la semaine également. Seigneur, merci parce que tu permets que les écailles tombent dans leurs yeux, les écailles tombent dans leurs oreilles spirituelles, que les écailles tombent de tout leur sens spirituel, que tout leur sens physique et spirituel soit sous ton esprit. Et que s'il y avait un voile sous leur entendement, que ce voile soit déchiré dans le nom de Jésus. Que les songes que tu leur montrais, que tout ce que tu leur montrais dans les songes, Père, auxquels ils oubliaient quand ils se levaient le matin, donne-leur la mémoire de se rappeler ce que tu leur as montré en songe.
Car celui qui comprend, qui se rappelle et qui saisit les songes et les visions, c'est à travers cela que tu parles aussi. Seigneur, Esprit de Dieu, tu agis pleinement. Tu agis pleinement, Seigneur. Révèle-toi à chacun, à chacune, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Si tu es dans la joie et que tu as reçu de Dieu, tu vas dire Amen et tu vas acclamer Jésus. Si tu es dans la joie et que tu as reçu du Seigneur, tu vas acclamer, acclame. Dépose le portable, dépose l'écran et acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Tu n'as pas bien acclamé mon Dieu. Pardon. Tu n'as pas bien acclamé Jésus-Christ de Nazareth, ton sauveur, ton rédempteur, celui qui te garde, celui qui pourvoit tes besoins. Est-ce que tu peux acclamer correctement ce Dieu tout-puissant et merveilleux qui t'a restauré, qui t'a béni aujourd'hui? Est-ce que tu peux l'acclamer comme il se doit? Il s'agit du président des présidents. Il s'agit des médecins des médecins. Il s'agit de l'excellence des excellences. Est-ce que tu peux te lever en signe de reconnaissance et d'ovation? Parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle personne. Il s'agit du roi des rois. Celui qui est créateur des créateurs. Celui qui est au-dessus de tout président, de tout État. Celui qui est au-dessus de la première puissance mondiale, les États-Unis. Celui qui est au-dessus de tout homme, de tout président. Est-ce que tu peux te lever et acclamer comme il se doit ce Dieu glorieux avec des cris de victoire, des cris d'allégresse, des cris de joie dans le nom de Jésus? Alléluia! Amen, 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 amen. Il mérite la gloire, il mérite l'ovation. Amen. Il est puissant ce Dieu. Celui qui a acclamé a reçu un miracle. Celui qui a crié a reçu plusieurs miracles. Si tu as acclamé et tu as crié un cri de victoire, tu as reçu plusieurs miracles au nom de Jésus. Vous savez, dans la présence de Dieu, même les actions, quand il vous est demandé de poser une action, même les actions sont prophétiques. Et avant de vous laisser, je veux vous rappeler que la Bible dit que quand Israël est parti au combat face aux Ammonites et aux Moabites, ils ne sont pas allés combattre avec l'épée. Le Seigneur leur a donné comme instruction, louez-moi. Louez-moi. Et quand ils ont commencé à louer le Seigneur, Dieu a fait entendre aux Ammonites et aux Moabites qui venaient les détruire, Dieu a fait entendre à ces hommes qui venaient détruire Israël, il leur a fait entendre un bruit. Et ils ont couru, ils ont pris la fuite. Et ils ont gagné la victoire, ils ont gagné la bataille ainsi. Ils ont gagné la bataille face à ces personnes ainsi. Donc tu sais, quand il y a une action que Dieu te demande de faire, ou qu'un serviteur, une servante de Dieu te demande de faire, c'est prophétique. Tu sais que, ne serait-ce que, peut-être que tu n'as rien reçu pendant l'heure où on a prié, mais simplement en acclamant, ou en poussant un cri de victoire, tu es en train de créer ton tout à coup. Hey! Même simplement en acclamant, en poussant ton cri de victoire, tu es en train de créer tout à coup. N'oublions pas que la Bible dit que l'église, quand l'église a prié pour Paul et Silas qui étaient emprisonnés, la prière, my God, la louange qu'ils ont fait monter devant le trône de Dieu a brisé les chaînes. Hey! Donc c'est pour te dire que l'action prophétique a une portée aussi. Amen. Ça, c'est notre enseignement encore. Sinon, je suis là avec vous jusqu'à très tard. Donc, je vous bénis. Que tout le monde soit béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous encourage. Soyez forts, soyez fortes. Et qu'on se dit à demain, à la même heure. 18h, heure de France. Midi, heure Caraïbes, Canada. Amen. Et on se dit vraiment, on continue ainsi. On est là jusqu'à, le temps de prière, c'est jusqu'à la Pentecôte. Alléluia. Donc vraiment, soyez connectés chaque jour. On prendra le temps de prier dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Soyez bénis et je vous dis à demain. Bye bye.